Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sûr au Grand Littoral TV, nouveau flash d'information de toute la Côte d'Opale ainsi que de l'Audomarois. Et on commence en prenant la direction du Dunkerquois où le groupe Ecofos a récemment inauguré sa nouvelle usine appelée Alifos. Sur ce site industriel sera produit du Dickel Plus qui est destiné à l'alimentation animale. Pour composer la nouvelle équipe de 49 employés, ont été embauchés des anciens salariés de Thioxide ou de SRD, des entreprises de chimie qui ont depuis fermé sur la Côte d'Opale. Pour compléter les équipes, des jeunes sans expérience ont aussi été recrutés. Corentin Escaillé a rencontré Jean-Philippe Leroy, le directeur du site. Il nous en dit plus sur ce projet. Donc, dans un premier temps, nous avons Ecofos via Alifos a construit donc une usine de fabrication de phosphate dicalcique qui est juste derrière moi, qui a été démarrée en novembre 2017, qui maintenant est en pleine expansion. Et à partir de ce projet, d'autres projets vont se greffer, dont le projet qu'on appelle nous Dunkerque 2, qui va consister à prendre des cendres volantes, enfin ce qu'on appelle des cendres volantes, pour extraire le phosphore et régénérer un produit noble. Donc actuellement l'équipe de Dunkerque, 49 emplois directs, autant pratiquement en indirect. Nous avons recruté essentiellement dans le bassin dunkerquois, calaisien, l'Audomarois également, des opérateurs, des opérateurs qualifiés, puisque sur le bassin dunkerquois nous avons cette chance de trouver des opérateurs qualifiés, mais également des techniciens, cadres, qui viennent compléter l'équipe. Le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui au village des métiers d'art de Dèvres dans le Boulonnais. Une dizaine d'artisans sont regroupés dans ce complexe de 2000 mètres carrés. Des artisans qui profitent de cet espace immense pour accueillir le public afin de vendre leurs créations, mais aussi pour montrer leur savoir-faire. Présentation des lieux, signé Louis Caillé. Le village des métiers d'art de Dèvres a ouvert il y a 8 ans. L'objectif, regrouper les artisans du secteur et les mettre en valeur. Ébénistes, menuisiers, sculpteurs, bijoutiers ou encore graveurs, les métiers sont nombreux et ici tout le monde peut venir les observer à l'œuvre. La visite simple est gratuite et des visites guidées payantes sont organisées par la structure. C'est des métiers très différents les uns des autres et on peut observer justement l'espace de travail des artisans sans les déranger. Donc on voit leur création et on peut éventuellement les apercevoir quand eux sont présents puisqu'ils sont totalement autonomes et indépendants par rapport à nos horaires d'ouverture. Donc ce qui fait que les artisans vont et viennent en fonction de leurs besoins d'entrepreneurs. Mais le village des métiers d'art n'est pas uniquement fait pour le public, les artisans y trouvent non seulement une certaine visibilité, mais aussi un vrai soutien de la part des autres créateurs présents dans la structure. Quand j'ai démarré, j'étais dans un atelier tout seul, les coups de blues, c'est pas toujours évident, tandis que là, un coup de blues, on n'a pas le temps, quoi. On a toujours le voisin qui passe, remonter le moral. Puis bon, quand on a l'un ou l'autre problème, on a toujours quelqu'un pour aider. Si ce n'est que pour charger des pièces un peu lourdes, pour bouger des trucs, on a toujours quelqu'un qui sera là. Le bâtiment est conçu pour offrir aux visiteurs un angle de vue intéressant sur les ateliers, sans pour autant déranger les artisans dans leur travail. C'est là le principal atout du village des métiers d'art. En se réunissant et en ouvrant leur atelier au public, les créateurs ont une vitrine intéressante pour attirer de nouveaux clients. Il y a des showrooms aussi dans lesquels on peut présenter ce que l'on fabrique, avec un magasin aussi. Et donc ça peut apporter aussi une clientèle, forcément. Les gens viennent, se rendent compte et peuvent revenir ou font des achats en direct. Ça, c'est pas négligeable. Chacun des artisans ici, en fonction de ce qu'on fait, on peut avoir déclenché un coup de cœur. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. C'est le but du jeu, quoi, forcément. Bon, ça fait partie du jeu aussi, de faire découvrir notre métier aux enfants. Puis qui sait, ça peut devenir des clients futurs. Et puis on termine avec le portrait de cette édition, celui de Morissette et Daniel. Il y a 10 ans, en 2008, ils décident de devenir apiculteurs et de créer le rucher des Hauts-de-France. Pendant les bonnes années, ils peuvent produire jusqu'à 250 kg de miel, mais cette année, elle ne sera pas au niveau des précédentes pour Morissette et Daniel, tout comme pour d'autres apiculteurs. Portrait, signé Alexis Tessier. Bienvenue chez Daniel et Morissette, passionnés d'abeilles. Une passion qui a poussé le couple de retraités à devenir apiculteurs il y a 10 ans, mais cette année,
ils font face à une situation très compliquée. Sur la production de miel cette année, habituellement on a déjà fait 2 récoltes. La récolte de printemps, on ne l'a pas fait, pour une simple raison que la sortie d'hiver, c'est un constat de catastrophe. On rejoint un petit peu les études nationales. On a eu à peu près 80% de pertes. Cet hiver, le couple a perdu près de 20 ruches d'environ 60 000 abeilles. Ils ont dû réinvestir 6 000 € pour reformer leurs essaims. Un constat qui inquiète. C'est terrible, hein. On sait que en fait, nos pauvres abeilles sont en première ligne. C'est elles qui malheureusement subissent les aléas de tout ce qui est contamination par les pesticides et autres. Et donc nous sommes derrière, nous sommes en deuxième ligne, donc nous allons aussi en subir les conséquences. Et quand on voit que c'est au plan national, on peut avoir peur quand même. Et les abeilles, ça représente la vie avant tout. Si elles ne sont plus là, nos petites protégées, c'est une catastrophe. Pour les amoureux des abeilles, les principaux coupables sont les pesticides. Pour faire face, Daniel et sa femme ont décidé d'installer des ruches dans les lieux les plus sauvages de la région, comme ici, à Haillicourt, au pied des Terrils. Les avantages de ce terrain-là, c'est que vous pouvez regarder aux alentours ici, vous avez une flore sauvage très 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 importante. Il y a exactement 0 pesticides sur ce terrain. Bon, maintenant, il faut voir derrière ce terrain les champs qui entourent ce qu'ils vont mettre dedans, nos agriculteurs. Vous avez aussi la proximité là, des 2 terrils où ils font le fameux charbonnet. Tout est fait ici pour donner effectivement un bon miel. Récolte prévue en 2019. Et puis l'info du littoral en bref, à Berck, un homme de 61 ans est mort au volant de sa voiture ce mardi matin. Il aurait fait un malaise avant de se déporter sur le bas-côté et de s'encastrer dans un portail. Les secours n'ont pas pu réanimer l'individu qui a été déclaré décédé en début de matinée. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo. Retour de l'info, à tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.